Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Florian Glesner, je suis préparateur physique, instructeur fitness, handballeur et surtout passionné du mouvement et de l'activité physique. Le contenu que je te propose dans mes différentes vidéos est basé sur des revues scientifiques, des échanges avec des confrères aspirants et complété par ma pratique sportive quasi quotidienne. Je n'en dis pas plus, démarrons la vidéo. Chérir et protéger ses genoux est un must pour quiconque pratique une activité physique régulière et souhaite vieillir sans douleur. En effet, prendre soin de ses articulations et donc de ses genoux au quotidien, c'est réduire le risque de blessures et ou de douleurs en vieillissant. La vidéo que je te propose aujourd'hui a pour mission de te faire comprendre de quoi est constitué un genou et comment il fonctionne, tout en te donnant des exercices à exécuter régulièrement pour les protéger. Commençons notre vidéo avec un chiffre qui fait froid dans le dos. Les blessures au genou, à savoir les blessures méniscales et les blessures au niveau des ligaments croisés, sont deux des trois blessures les plus courantes dans le sport collectif, selon une étude du docteur Gilles Testou. Une autre étude menée par la Fédération française de football sur la saison 2018-2019 de football en France, tout niveau confondu, a révélé plus de 94 000 blessures plus ou moins graves au niveau des genoux et ou des cuisses, sur environ 520 000 rencontres disputées. On parle donc d'un problème criant et pas du tout anodin, puisqu'un nombre significatif de ces blessures mène à une intervention chirurgicale et à une interruption de la pratique pendant plusieurs mois. Ce qui est bien, c'est qu'un programme de prévention peut réduire de 30% le risque de ces blessures. Nos genoux sont des articulations qui font essentiellement des mouvements de flexion-extension, mais pas que. En effet, cette articulation offre également la possibilité de réaliser des mouvements de rotation interne et externe. Ces derniers, donc le mouvement interne et externe, sont souvent les causes des blessures. En effet, lorsque l'articulation n'est pas stable et suffisamment forte dans ses mouvements de rotation interne et externe, une instabilité se crée et peut mener à la blessure. D'un point de vue biomécanique, lorsque le genou réalise une rotation externe du tibia, le ligament croisé se détend. Lorsque celui-ci se détend trop, l'instabilité croît, ainsi que le risque de blessure. Dans cette position du tibia, en rotation externe, le fémur en rotation interne, appelé le valgus, le risque de blessure au ligament croisé et au ménisque est décuplé. Pour comprendre comment fonctionne un genou, pour éviter les douleurs et autres blessures, attardons-nous sur l'anatomie ainsi que les mouvements biomécaniques du genou. Les muscles de la cuisse sont couramment répartis en 3 loges aux rôles et fonctions bien distincts. La loge antérieure se compose des 4 chefs du quadriceps ainsi que du tenseur du fascia lata. Les différentes composantes de cette loge sont donc le crural, le vaste latéral et médial, ou vaste interne et externe, le droit de la cuisse et le sartorius. Les quadriceps sont extenseurs du genou. Ils jouent un rôle postural en luttant contre la gravité et en nous permettant de rester debout. Ils stabilisent le genou et participent à la stabilisation de la patella. Enfin, ils sont aussi fléchisseurs de hanches. Deuxièmement, la loge médiale regroupe tous les muscles des adducteurs. Ces derniers se composent des petits, longs et grands adducteurs, ainsi que du pectiné. Ces derniers sont adducteurs de la hanche, c'est-à-dire qu'ils rapprochent la jambe de l'axe médian du corps humain. Ils participent aussi à l'extension de la hanche, mais aussi à la flexion. Enfin, ils ont un rôle prépondérant dans le contrôle et la stabilisation du bassin. Enfin, la loge postérieure se constitue des 3 chefs des ischio-jambiers ou ischio-jambiers, ça dépend un petit peu d'où vous venez. Ceux-ci sont le biceps fémoral, lui-même composé d'un chef court et d'un chef long, du semi-membraneux et du semi-tendineux. Ces 3 muscles ont pour rôle la flexion de genou, l'extension de la hanche, ainsi que des rotations internes et externes au niveau du genou. Ce sont les antagonistes des quadriceps, de la loge antérieure. La recette magique pour renforcer tes genoux et diminuer le risque de blessure est simple. Il te suffit de développer et renforcer tes quadriceps, tes ischio-jambiers et tes fessiers. Je te présente ici une série d'exercices à réaliser en salle de fitness ou à domicile avec un minimum de matériel. Pour le premier exercice, tu auras besoin d'un élastique fixé à un rack que tu viendras placer dans ton creux poplité. Avec celui-ci, tu réaliseras des extensions de jambes tout en conservant ton genou verrouillé et stable dans cette position d'extension. Sur un step ou une marche, viens toucher le sol avec la jambe libre. Plus tu viens fléchir la jambe d'appui, plus l'exercice est intense.
Cet exercice, le pistol squat, permet de renforcer les muscles de la jambe d'appui et faciliter le maintien du poids du corps sur une seule jambe, en développant la capacité à maintenir la stabilité multi-articulaire tout au long du mouvement. Idéal pour cibler les quadriceps, le sissy squat est un exercice à intégrer dans ta routine d'entraînement. En gardant tes hanches en extension et en fléchissant fortement les genoux, le sissy squat va te permettre d'isoler les quadriceps, contrairement au squat traditionnel qui engage aussi les fessiers ainsi que les ischio-jambiers. Le ATG split squat, qui signifie littéralement split squat fesses au sol, est un exercice incontournable permettant de développer la mobilité des chevilles, des genoux, des hanches, tout en augmentant la force fonctionnelle qui permet de préparer le corps aux mouvements propres de ta discipline ainsi que de ton quotidien. Afin de progresser, veille à utiliser une charge et à maintenir les positions en fin d'amplitude. Cela consiste à rajouter une pause, un moment d'attente en fin d'amplitude avant de remonter. Le goblet squat est un exercice conçu pour cibler le vaste médial, c'est-à-dire la partie intérieure du quadriceps. Ce muscle participe grandement à la stabilisation du genou ainsi qu'à l'alignement de la rotule. Pour réaliser correctement cet exercice, surélève tes talons si tu n'as pas la souplesse nécessaire au niveau de ta cheville et veille à garder autant que faire se peut ton dos à la verticale. Le soulevé de bassin est un exercice à ne pas négliger pour renforcer les ischio-jambiers ainsi que les fessiers. Que ce soit pour s'échauffer, prévenir des blessures ou renforcer la chaîne postérieure, cet exercice doit se trouver dans tes séances d'entraînement. Pour augmenter l'intensité, n'hésite pas à surélever tes pieds ou même réaliser la phase excentrique, c'est-à-dire la descente, avec seulement une seule jambe d'appui. Pour corser encore l'histoire, tu n'hésiteras pas à bien freiner la descente, c'est-à-dire être aussi lent que possible pour ramener ton bassin et ton dos au sol. Bien que l'exécution soit plus complexe, le Romanian deadlift unilatéral avec élévation du genou est un facteur clé d'un entraînement visant la performance. En effet, lors de presque chaque minute d'une activité physique, les athlètes exécutent des mouvements explosifs sur un seul membre, sur un seul appui. Permettant ainsi d'augmenter la stabilité de la hanche et du genou, cet exercice te fera progresser pour tout ce qui est saut unipodo vers l'avant et est transférable vers plusieurs sports. Le handball, le basket, le volley, les sprints, le saut en longueur, le saut en hauteur et j'en passe. Les fentes latérales avec équilibre sont un exercice redoutable pour renforcer et cibler les adducteurs, mais pas que. En effet, cet exercice te préparera pour tout ce qui est discipline nécessitant des mouvements latéraux. Changement de direction en football, en handball, en basket et j'en passe.